Si cette séance vous appelle, c'est probablement que vous avez lu Le Virage de Wayne W. Dyer, mais que vous continuez de ressentir au fond de vous un décalage entre ce que vous valez réellement et ce que vous vous autorisez à être, à dire ou à recevoir. Comme si quelque chose en vous savait, mais n'osait pas encore s'incarner pleinement. Durant cette séance, il ne s'agira pas de comprendre davantage, mais de laisser votre valeur devenir une expérience intérieure stable, naturelle et évidente. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sagesse Incarnée Adrien Desmulliers. Sur cet espace, nous explorons des sagesses qui ont traversé le temps. Des enseignements parfois simples en apparence, mais capables de transformer profondément votre manière de percevoir et de vivre votre réalité. Cette transformation ne passe pas par la compréhension seule, car certaines sagesses ne s'incarnent pas par le mental, mais par l'inconscient. Elles doivent d'abord être éprouvées, ressenties, puis intégrées pour pouvoir être pleinement vécues. Et c'est précisément ce que vous allez vous permettre aujourd'hui. Non pas en cherchant à comprendre davantage, mais en laissant cette expérience vous traverser et déposer en vous quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant cette expérience, il est possible que votre attention se déplace, que certaines phrases soient plus présentes que d'autres, ou que, par moments, le mental cherche à comprendre, à analyser. Et cela aussi fait partie de l'expérience. Vous n'avez rien à retenir, rien à analyser, rien à produire. Simplement laisser ce qui doit être éprouvé, s'éprouver, et permettre à ce qui doit s'intégrer de s'intégrer naturellement, parce que cette méditation ne s'adresse pas à votre mental, mais à votre inconscient. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration profonde, la séance va commencer. Alors pour commencer, vous pouvez simplement porter votre attention sur votre présence ici, dans cet instant, sans rien modifier, sans rien contrôler, juste observer. Observez la manière dont votre corps est installé, les points de contact, les appuis, la façon dont vous êtes soutenu, sans effort. Et peut-être déjà remarqué que quelque chose en vous peut commencer à se relâcher légèrement, sans que vous n'ayez besoin de le décider. Puis laissez votre attention se déposer sur votre respiration, sans la changer, juste la suivre, dans son mouvement naturel, dans son rythme, dans son intelligence propre. Et à chaque inspiration, quelque chose s'ouvre légèrement, comme un espace qui se crée, tandis qu'à chaque expiration, quelque chose peut se déposer, se relâcher, descendre un peu plus profondément. Et pendant que votre corps respire, vous pouvez aussi remarquer l'activité du mental, les pensées qui passent, qui apparaissent, qui disparaissent, sans chercher à les arrêter, sans chercher à les suivre, comme si vous pouviez simplement les laisser circuler à distance. Et plus vous laissez faire cela, plus une forme d'espace intérieur commence à se créer. Un espace plus calme, plus large, plus stable. Comme si vous pouviez doucement passer de l'extérieur vers l'intérieur, de ce que vous percevez vers ce qui observe. Et dans cet espace, il n'y a rien à atteindre, rien à réussir, juste être là, présent, disponible, et laisser cette présence s'installer naturellement, de plus en plus profondément, à votre rythme, exactement comme cela doit se faire. Et dans cet espace qui s'ouvre en vous, vous pouvez commencer à observer plus finement la manière dont votre valeur a été conditionnée, interprétée, filtrée.
comme si depuis longtemps, une partie de vous avait appris à se définir à travers le regard extérieur, à travers ce qui est validé, ce qui est reconnu, ce qui est accepté. Et dans ce mouvement, quelque chose s'est progressivement installé, une manière de vous mesurer, de vous comparer, d'évaluer ce que vous êtes en fonction de critères qui ne vous appartiennent pas vraiment. Et cela peut apparaître dans des situations très simples. Un échange où vous hésitez, un moment où vous vous ajustez, un instant où vous retenez ce que vous ressentez réellement. Comme si une vérification intérieure se déclenchait automatiquement. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est suffisant ? Et cette vérification peut sembler naturelle, presque normale, parce qu'elle a été répétée encore et encore, renforcée par l'expérience, par l'éducation, par les attentes implicites du monde extérieur. Et sans même vous en rendre compte, elle peut devenir un point de référence, comme si votre valeur devait être confirmée avant d'être vécue, comme si elle dépendait d'un accord extérieur. Et dans ce fonctionnement, une tension subtile peut apparaître. Une tension liée à l'attente, à l'anticipation, à la nécessité de bien faire, de ne pas déranger, de ne pas dépasser. Et parfois même une forme de retenue intérieure, comme si exprimer pleinement ce que vous êtes pouvait créer un déséquilibre ou remettre en cause quelque chose. Et alors, une partie de vous peut choisir de se contenir, de se moduler, de s'adapter, non pas par faiblesse, mais par apprentissage, par stratégie, par protection. Et ce mécanisme peut aller plus loin encore. Il peut vous amener à croire que votre valeur doit être construite, gagnée, prouvée, comme si elle était absente tant qu'elle n'est pas validée, comme si elle dépendait de ce que vous faites, de ce que vous montrez, de ce que vous obtenez. Et dans cette logique, le mouvement devient infini. Faire plus, être mieux, s'ajuster encore, sans jamais atteindre un point de stabilité réel. Parce que la base sur laquelle repose ce mouvement reste extérieure, instable, variable. Et dans cet espace que vous observez maintenant, vous pouvez commencer à percevoir cela avec plus de clarté. Non pas pour analyser, ni pour juger, mais simplement pour voir. Voir comment ce mécanisme s'active. Voir comment il influence votre manière de vous positionner, votre manière de vous exprimer, votre manière de vous percevoir. Et peut-être même ressentir comment cela agit dans votre corps. Une légère contraction, une retenue, une tension discrète, comme une adaptation permanente. Et à mesure que vous observez cela, quelque chose peut commencer à se détacher, comme si le simple fait de voir créait déjà une distance, une ouverture, un espace nouveau, dans lequel ce mécanisme n'est plus automatique, mais simplement présent, observable. Et dans cet espace, une autre possibilité commence à émerger. Vous pouvez maintenant commencer à sentir que ce qui était automatique peut devenir optionnel. Comme si entre l'impulsion et la réponse,
un intervalle apparaissait, un espace simple mais profondément transformateur. Dans cet espace, vous n'êtes plus obligé de suivre immédiatement ce qui se présente, ni les pensées, ni les réactions, ni les anciens réflexes. Et vous pouvez laisser apparaître les habitudes connues, les schémas de vérification, les mouvements d'ajustement, les élans de justification. Mais cette fois, sans y entrer, sans les nourrir, sans les prolonger, comme si vous pouviez les regarder passer depuis un point plus stable. Les suppositions peuvent surgir, puis se dissoudre. Les interprétations peuvent se former, puis perdre leur importance. Les réactions impulsives peuvent apparaître, puis ralentir, puis s'éteindre. Et même les mécanismes de défense de l'ego peuvent être perçus différemment, non plus comme des vérités, mais comme des tentatives anciennes de maintenir un équilibre, des réponses apprises, répétées, automatisées. Et dans cette observation saine, il n'y a rien à combattre, rien à supprimer, rien à corriger. Car plus vous laissez ces mécanismes exister sans les alimenter, plus ils perdent naturellement leur force, comme un mouvement qui n'est plus renforcé, qui n'est plus entretenu. Et progressivement, le besoin de contrôler peut commencer à se relâcher, le besoin de vérifier, de s'ajuster, de se protéger en permanence. Comme si quelque chose en vous reconnaissait qu'il n'est plus nécessaire de fonctionner ainsi, qu'il n'y a plus rien à sécuriser de cette manière. Et dans ce relâchement, une forme de liberté apparaît. Plus de souplesse, plus de fluidité, moins de tension interne, moins de calcul, moins d'efforts pour être. Et dans cet espace libéré, vous pouvez sentir que votre valeur n'a plus besoin d'être validée, ni protégée, ni défendue. Elle n'est plus liée à une réaction, elle n'est plus dépendante d'un contexte. Elle est simplement là, disponible, accessible sans condition. Et plus vous laissez cet espace s'installer, plus il vous devient naturel de ne plus suivre les anciens automatismes, non pas par effort, mais par évidence, comme si une autre manière d'être prenait place d'elle-même, plus directe, plus stable, plus alignée. Et dans cet espace désormais libéré, quelque chose de plus fondamental peut commencer à s'installer. Non plus comme une idée, non plus comme une compréhension, mais comme une expérience directe. Une première évidence peut émerger. Votre valeur n'a jamais été absente, elle n'a jamais été diminuée, elle n'a jamais été perdue. Ce qui a varié, ce n'est pas votre valeur, mais la manière dont vous vous y reliez. Et vous pouvez maintenant commencer à ressentir cela de l'intérieur, comme une présence stable, calme, silencieuse, qui existe indépendamment de tout ce qui se passe autour de vous. Et à mesure que vous entrez en contact avec cette présence, vous pouvez la laisser prendre de la place, s'installer dans votre corps, peut-être dans la poitrine, comme une ouverture, ou dans votre plexus, comme une stabilité, ou ailleurs, exactement là où cela se dépose naturellement. Et cette sensation peut devenir un premier ancrage,
un point de référence intérieur. Puis, une seconde évidence peut apparaître. Vous n'avez rien à faire pour mériter votre valeur, rien à prouver, rien à démontrer, car ce que vous êtes précède tout ce que vous faites. Et vous pouvez laisser cette reconnaissance descendre plus profondément, comme un accord intérieur qui se pose sans effort, un accord simple mais irréversible. Je suis déjà légitime d'être ce que je suis. Et à mesure que cet accord s'installe, vous pouvez sentir une détente supplémentaire, moins de tension, moins de pression, comme si quelque chose se déposait définitivement. Puis un troisième principe peut s'intégrer. Votre valeur n'est pas affectée par les circonstances. Elle ne dépend pas des résultats. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle ne dépend pas de vos réussites ni de vos échecs. Elle est constante, immuable. Et vous pouvez laisser cette stabilité se diffuser dans votre corps, dans votre respiration qui devient plus fluide, dans votre posture qui devient plus naturelle, dans votre présence qui devient plus ancrée, comme si votre système nerveux apprenait progressivement à fonctionner à partir de cette base. Et chaque fois que vous ressentez cette stabilité, elle s'ancre un peu plus. Elle devient plus familière, plus accessible, plus automatique. Puis, une autre dimension peut s'ouvrir. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un de différent pour être pleinement vous-même. Il n'y a rien à ajouter, rien à corriger, rien à transformer pour être à votre juste place. Et cette reconnaissance personnelle peut créer un relâchement profond, comme si toute tentative d'amélioration forcée perdait son sens. Et à la place, une présence simple émerge, directe, authentique, sans effort. Et vous pouvez laisser tous ces principes s'installer ensemble, non pas comme des idées séparées, mais comme des expériences vivantes, des repères internes qui deviennent de plus en plus stables, de plus en plus naturels, de plus en plus intégrés, jusqu'à former une fondation intérieure solide sur laquelle vous pouvez simplement vous reposer. Et à mesure que ces expériences s'installent en vous, vous pouvez sentir qu'elles ne restent pas séparées. Elles commencent à se rejoindre, à se relier, à s'organiser naturellement en une seule et même structure intérieure. Comme si la sensation de valeur, la reconnaissance de votre légitimité et cette stabilité constante fusionnaient progressivement, non plus comme des éléments distincts, mais comme une seule présence cohérente, une manière d'être unifiée. Et vous pouvez laisser cette unification positive se faire sans effort, sans chercher à comprendre, sans chercher à organiser, car votre système nerveux sait exactement comment intégrer cela. Et plus vous laissez faire, plus cette structure se stabilise. Elle devient votre nouveau point de référence, votre base intérieure.
ce à partir de quoi vous percevez, vous ressentez, vous répondez. Et dans cette base, il n'y a plus de fluctuations liées à l'extérieur, plus de dépendance aux circonstances, plus de variations en fonction du regard des autres. Il y a simplement une continuité, une stabilité, une évidence. Et cette évidence n'a pas besoin d'être rappelée. Elle n'a pas besoin d'être entretenue. Elle est là, en arrière-plan, de manière constante, comme une posture intérieure qui s'installe durablement. Et plus cette posture se stabilise, plus vos réponses deviennent simples, plus directes, plus alignées. Il n'y a plus de calcul, plus de stratégie pour être validée, plus d'ajustement excessif. Votre manière d'être s'exprime naturellement à partir de cette nouvelle fondation saine. Et cela se ressent dans chacune de vos interactions, dans chacune de vos décisions, dans chacun de vos positionnements. Et même lorsque des anciens réflexes tentent de réapparaître, ils ne trouvent plus de point d'accroche, parce que votre structure a fondamentalement changé, parce que la référence n'est plus extérieure, elle est intégrée. Et dans cette intégration, vous pouvez sentir une forme de cohérence profonde, quelque chose de stable, de continu, de fiable, comme si vous pouviez vous appuyer sur vous-même sans hésitation, sans vérification, sans condition. Et cette cohérence devient votre nouvelle normalité, une manière d'être qui ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous, mais uniquement de ce que vous êtes déjà. Et maintenant que cette évidence commence à s'unifier en vous, vous pouvez laisser cette présence descendre plus profondément dans votre corps, comme si elle quittait progressivement l'espace mental pour venir s'inscrire dans la matière, dans le vivant, dans le ressenti. Et vous pouvez commencer à percevoir votre respiration qui devient légèrement plus ample, plus fluide, comme si elle s'ajustait naturellement à cette stabilité intérieure. Puis remarquez votre gorge, cet espace souvent lié à l'expression qui peut se détendre, s'ouvrir, comme si elle n'avait plus besoin de retenir, de filtrer, de contenir ce que vous êtes. Et cette détente peut descendre encore plus profondément, peut-être dans votre poitrine ou dans votre cœur, où quelque chose peut s'apaiser, se déposer, comme si la pression de devoir être reconnu disparaissait progressivement, laissant place à une présence plus simple, plus calme, plus juste. Puis au niveau de votre plexus solaire, là où se logent souvent les tensions liées au contrôle, vous pouvez sentir un relâchement, comme si le besoin de se protéger, de s'ajuster en permanence, perdait de son intensité. Et cette détente peut continuer de se diffuser dans tout votre corps, dans votre posture, dans votre ancrage, comme si vous pouviez être là, simplement, sans effort, sans justification.
Et à mesure que cela s'installe, votre système nerveux peut intégrer cette nouvelle information non pas comme une idée, mais comme une réalité physiologique, une manière différente de fonctionner, plus stable, plus régulée. Et dans cette régulation, votre système nerveux apprend qu'il est possible d'être en sécurité tout en étant pleinement vous-même, sans avoir à vous réduire, sans avoir à vous adapter excessivement. Et cette information peut continuer à circuler, à se diffuser, à s'inscrire profondément, exactement là où elle a besoin d'aller. Désormais, vous pouvez commencer à percevoir comment cette nouvelle base intérieure se prolonge naturellement dans votre réalité, dans des situations concrètes, simples, ordinaires. Un échange, une interaction, un choix à poser. Et dans ces moments, quelque chose en vous reste stable. Il n'y a plus ce réflexe de vous mesurer, de vous vérifier, de vous ajuster en permanence. Il y a une présence plus directe, plus ancrée, plus évidente. Et vous pouvez vous voir entrer en relation sans vous réduire, exprimer ce qui est juste sans vous retenir, prendre votre place sans tension particulière, comme si cela devenait naturel, comme si cela avait toujours été là. Et dans cette posture, vous ne cherchez plus à être validé, vous ne cherchez plus à être reconnu, parce que cette reconnaissance est déjà installée en vous. Et cela change subtilement et positivement votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière de vous tenir, votre manière de répondre. Il y a moins d'hésitation, moins de filtres, moins d'ajustements, et plus de clarté, plus de simplicité, plus de justesse. Et même dans des situations qui auparavant pouvaient activer des doutes ou des adaptations, vous pouvez sentir que quelque chose ne bouge plus, comme un point fixe à l'intérieur de vous. Un ancrage stable qui reste présent quoi qu'il se passe. Et à partir de cet ancrage, vos décisions deviennent plus fluides, plus alignées, plus naturelles. Vous n'avez plus besoin de réfléchir autant, ni de peser chaque option en fonction de l'extérieur. Vous sentez directement ce qui est juste pour vous, et vous pouvez vous voir avancer à partir de cela, avec plus de confiance. Non pas une confiance construite, mais une confiance qui émerge naturellement de cette stabilité intérieure. Et plus vous laissez cette manière d'être se vivre, se répéter, s'installer, plus elle devient évidente, jusqu'à ne plus être une posture à maintenir, mais simplement votre manière d'être. Et cette manière d'être continue de s'approfondir, de se stabiliser, de s'ancrer dans chaque expérience que vous vivez. Et vous pouvez maintenant laisser tout cela continuer à s'intégrer progressivement, naturellement, à votre rythme, sans effort particulier,
sans volonté de bien faire, car votre inconscient sait exactement ce qu'il a à faire avec ce qui vient d'être vécu. Il sélectionne, il organise, il stabilise. Il garde ce qui est juste pour vous et laisse simplement de côté ce qui ne vous concerne pas. Et pendant que cela se fait, quelque chose en vous continue de s'ajuster, de se réorganiser, de se réaligner à partir de cette nouvelle fondation saine et solide. Et vous pouvez sentir que cette intégration ne s'arrête pas ici. Elle va naturellement continuer de s'intégrer et de s'activer après cette expérience, dans les heures qui suivent, dans les jours à venir, dans chaque situation où vous serez amené à vous positionner, à vous exprimer, à être en relation. Comme un mouvement discret mais constant qui affine positivement votre manière d'être, qui stabilise cette posture intérieure, qui la rend de plus en plus naturelle, de plus en plus accessible, jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence permanente, votre nouvelle nature profonde. Et pour accompagner ce processus, vous pouvez permettre à cette expérience de se répéter, de s'approfondir, en la réécoutant pendant 21 jours, afin de favoriser une reprogrammation cellulaire progressive et une intégration durable de cette nouvelle manière positive d'être, sans rien forcer, sans rien chercher à accélérer, juste en laissant ce qui doit s'installer s'installer, exactement comme cela doit se faire. Et maintenant, si vous écoutez cette séance pour vous endormir, vous pouvez simplement vous laisser glisser dans un sommeil naturel, profond, réparateur, en laissant tout cela se déposer pendant que vous dormez. Et si vous souhaitez revenir à un état d'éveil, alors vous pouvez doucement ramener votre attention vers votre corps, vers votre respiration, vers ses points d'appui, puis commencer à bouger légèrement les doigts, les mains, vos épaules, comme un réveil progressif. Et quand ce sera le bon moment, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre pleinement conscience de l'instant présent, en gardant avec vous cette sensation de stabilité et de valeur innée, incarnée. Vous pouvez réécouter cette séance autant de fois que nécessaire, car chaque écoute en approfondit l'intégration et laissez cette posture s'installer de plus en plus naturellement. Et si cette séance vous a été utile, vous pouvez le signifier en laissant un pouce levé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des séances hebdomadaires de Sagesse Incarnée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de Sagesse Incarnée. Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.